Sont l'unicité de Dieu et la divinité suprême de Jésus. Ensuite, nous avons le second élément qui était le baptême au nom de Jésus. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et en ce moment, nous allons aborder un autre élément de la Sainte Doctrine. Cet élément est intitulé la repentance continuelle et obligatoire. La repentance continuelle et obligatoire. La repentance continuelle et obligatoire. Dans ce thème, nous avons trois mots. Nous avons repentance, nous avons continuelle et puis nous avons obligatoire. Nous allons aborder le premier, la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? Gloire à Jésus. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Et pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance et pourquoi la repentance? Qui va nous dire qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance. Quand je suis chrétien, c'est pas la première fois que j'entends parler ce mot, la repentance. Et en tant que gagneur d'âme, en tant que celui qui va sur le champ d'évangélisation, ce mot est souvent dans notre bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La repentance, repentez-vous, n'est-ce pas? Et en Bariba on dit Itumbako, gloire à Jésus, acclamez pour Jésus. Itumbako. En Bariba c'est Itumbako. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? La repentance c'est une action qui consiste aux croyants, aux chrétiens, de regretter sa situation, de regretter un acte qu'il a posé par le passé, de regretter un acte qu'il a posé il y a de cela 1 minute, de regretter un acte qu'il a posé il y a de cela 1 heure. Cet acte, c'est pas cet acte qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il reconnaît qu'il a offensé son Dieu, qu'il reconnaît qu'il ne s'est pas conformé à la parole de Dieu. D'abord, c'est un acte qui consiste au chrétien, à l'enfant de Dieu, de regretter sa situation, de regretter l'acte qu'il a posé. Et ce n'est pas fini. De décider, de renoncer à cette situation, de décider de ne plus jamais le faire. La repentance ne s'arrête pas au seul fait de regretter, au seul fait de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. Non, ça ne s'arrête pas là. Mais la repentance va encore un peu plus loin. Et la repentance exige que l'on renonce à cet acte, que l'on renonce à cette vie passée. Gloire à Jésus. La repentance exige que l'on renonce à cette vie passée, à sa vie passée. Est-ce que tout le monde comprend le français? Est-ce que tout le monde comprend? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit, arrive à suivre en français? Tout le monde parle français? Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde arrive à suivre en français? Le diacre Israël font. Gloire à Jésus. La repentance, c'est un acte qui exige,
Un, que l'on regrette. Un acte qu'on lui a posé. Une vie passée. Une vie qu'on a eu à mener dans le passé. Et que l'on regrette aujourd'hui. Et cette repentance exige en deuxième étape à renoncer maintenant à cette vie passée. À renoncer à cet acte qu'on a eu à poser. Cette chose qu'on a eu à faire dans le passé. Certainement dans l'ignorance. Et que maintenant que l'on se rend compte que c'est une offense à Dieu. Que c'est une offense à notre Seigneur Jésus. Maintenant l'on décide de reconnaître et de ne plus faire cela. C'est la définition la plus simple de la repentance. C'est la définition la plus simple de la repentance. Maintenant, pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? Pour pouvoir comprendre pourquoi la repentance, nous devons d'abord comprendre quelle situation se posait. Pour que Dieu exige de nous la repentance. La situation qui se posait tout simplement était que l'humanité est tombée dans le péché. L'humanité est tombée dans la désobéissance. Et cette désobéissance est en train de conduire l'humanité dans la perdition. Cette désobéissance est en train de conduire l'humanité en enfer, tout simplement. Mais le Dieu créateur de toutes choses, très aimant sa créature, sa création, ne voulant pas voir l'humanité dans la perdition, il a décidé lui-même de venir sauver l'humanité. Et il a manifesté cet amour sur la croix. C'est pourquoi la Bible a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il s'est donné lui-même visible, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le but de Dieu, l'objectif de Dieu est que personne ne périsse. Et que personne ne périsse. Quelle que soit ta religion, même si tu es musulman, même si tu es musulmane, même si tu es animiste, même si tu es catholique, même si tu es athée, tu ne connais pas Dieu. Quel que soit ton bord religieux, la volonté de Dieu, l'objectif de Jésus est que tu ne périsses pas. Parce qu'il t'aime. C'est pourquoi sur le terrain d'évangélisation, nous disons à quiconque que nous rencontrons, Jésus t'aime. Gloire à Jésus. Donc c'est ça l'objectif de Dieu. Cette situation dans laquelle se trouvait l'humanité, qui le conduisait tranquillement vers la mort. La parole de Dieu l'a dit clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Et tout le monde allant vers la perdition, vers la mort éternelle. Dieu ne voulant pas cela, il a choisi de faire l'opération lui-même. Et il a fait l'œuvre sur la croix. Il s'est donné lui-même. Il a laissé verser son sang couler par terre, toujours pour racheter l'homme. Quand il a fini de faire cela, est-ce que nous allons encore retourner à notre vie passée? Est-ce que l'humanité va encore retourner là où elle a quitté? Quand Jésus-Christ a pris le péché sur lui-même, quand lui seul il a pris le péché de toute l'humanité, et que souffrant sur la croix, il a dit
Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit à sa position éternelle. Il a dit à l'éternité. Lui étant dans le temps. Il a dit maintenant à l'éternité. C'est l'éternité qu'il appelle Père. Sinon c'est toujours Dieu qui est en train de parler. Lui fils étant dans la chair. Il dit maintenant au Saint-Esprit de Dieu. Il dit maintenant à l'éternité. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a terminé, il a achevé l'œuvre. Il a dit maintenant, vous, êtres humains, voici ce que j'attends de vous. Vous n'allez plus retourner à vos domiciles. Vous n'allez plus retourner à cette vie de laquelle je vous ai racheté. Vous n'allez plus retourner dans vos péchés. Donc j'attends de vous maintenant. J'attends de vous ce que j'appelle la repentance. D'abord, vous devez d'abord reconnaître que vous avez péché contre moi. Vous devez reconnaître que vous avez fait ce qui est mal. Et vous devez vous renoncer à cela. Voilà le pourquoi de la repentance. C'est pourquoi lui-même, l'Éternel des armées lui-même, avant de venir sur la terre, pour œuvrer en tant qu'être humain, comme toi et moi, avant de venir, il a envoyé son messager. Il a envoyé le prophète Jean-Baptiste. Et quel a été le message du prophète Jean-Baptiste? Le message du prophète Jean-Baptiste, c'était tout simplement la repentance. C'était tout simplement la repentance. Jean-Baptiste n'a pas prêché un autre message. C'est le message de la repentance. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, le verset 1 et 2. Nous allons aller très rapidement, puisque nous avons plusieurs enseignements. Matthieu 3, verset 1 et 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste disait à tous ceux qu'il rencontrait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous devez vous repentir. Mais quand Jean-Baptiste a fini de dire cela, et que le Seigneur lui-même, et que Dieu lui-même, l'ancien des jours lui-même, il est descendu, il est venu sur la terre. Quand il a commencé son œuvre plutôt, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même a dit? Nous allons évoluer un peu toujours dans Matthieu. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans ce moment, Jésus commença à prêcher. Et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. N'est-ce pas le même message? N'est-ce pas le même message? N'est-ce pas le même message pour le Dieu? N'est-ce pas le même message? Jean-Baptiste a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand le maître lui-même, il a commencé son ministère, il a dit aussi, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Gloire à Jésus. Nous allons évoluer. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, il a fini son œuvre sur la terre, il avait eu des disciples. Ceux-là qui veulent laisser l'œuvre. Ceux-là qui vont maintenant continuer l'œuvre. Il les a enseignés. Et quand il est parti à l'effusion du Saint-Esprit, il leur avait déjà dit qu'il va revenir. Il leur avait dit que je vais partir. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Je suis le Père. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Donc quand je vais partir, vous n'allez pas être comme des orphelins sur place. Je vais vous envoyer encore un autre consolateur. Parce que moi-même je suis un consolateur. Et quand je vais partir, je vais envoyer un autre consolateur. Et ce consolateur, il va nous conduire dans toute la vérité. Et quand ce consolateur est venu, le jour de la Pentecôte, à l'effusion, ce consolateur c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est encore l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui a toujours Dieu. C'est toujours Jésus-Christ qui est venu maintenant en esprit. Il était là en chair. Maintenant il descend maintenant en esprit. Pour continuer l'œuvre, pour aider les apôtres, les disciples à faire l'œuvre. Pour aider les chrétiens comme nous à faire continuer l'œuvre. Quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, qu'est-ce que les apôtres, les disciples ont dit? Quel est le message qu'ils ont prêché? Déjà à l'effusion du Saint-Esprit, il y a deux premiers événements qui se sont passés. Pierre qui était un peureux, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Quand tous ceux qui étaient aux alentours les ont vus en train de parler de diverses langues, et ils ont parlé des langues que les gens ont reconnues. Les gens ont dit qu'ils sont remplis de Dieu. Tu veux tout? Ils ont dit non, mais ceux-là, ils sont saoulés. Pierre dit, il prend la parole. Il commence à prêcher. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus qui est parti. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Et tous les langues que vous voyez que nous sommes en train de parler, cette langue nous les parlons. Parlez du Saint-Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit Saint que nous sommes en train de parler de cette langue. Et quand il a fini de sa prédication, les gens lui ont dit, oh frère, que ferons-nous? Dans le livre d'Actes, oh frère, que ferons-nous? Et qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre leur répondant, qu'est-ce qu'il a dit? Acte verset 38. Acte verset 38, nous allons aller très très vite. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acte verset 38. Pierre a dit, répondez-vous. et que chacun de vous se baptise. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Pierre prenait la parole. Qu'est-ce qui c'est que la première chose que Pierre a dit? Qu'est-ce que c'est que la première fois que la première chose que Pierre a dit? Pierre a dit répandez-vous. Pierre a dit répandez-vous. Le messager Jean-Baptiste avait déjà dit répandez-vous. Le maître lui-même quand il est descendu, il a commencé à lever, il a dit répandez-vous. Les apôtres qu'il a laissés sous place, qu'est-ce que les apôtres aussi ont dit? La première chose que Pierre a dit, c'est répandez-vous. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre message. C'est le message de la fin des temps. S'il y a un autre message qui est prêché dans ton église, il faut savoir en même temps que celui-là qui se fait appeler homme de Dieu qui est devant toi, il veut te conduire en enfer. Parce que le seul message, c'est le message de la repentance. Le seul message, c'est le message de la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Voilà le pourquoi de la repentance. Voilà comment la repentance elle est prêchée dans la parole de Dieu. Voilà comment la repentance elle est répétée. Et nous aussi, nous étant bâtis sur le fondement des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est Ephésiens 2 verset 20. Nous n'allons pas lire, vous notez Ephésiens 2 verset 20. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Sur les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres. C'est ce que les apôtres eux-mêmes ils ont enseigné. C'est ce que les apôtres eux-mêmes ils ont fait. Les apôtres ont enseigné la repentance. C'est pour ça que nous-mêmes nous devons enseigner la repentance. Et la repentance fait partie des éléments de la sainte doctrine. La repentance continuelle est obligatoire. Voilà ce que c'est que la repentance. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle continuelle? Le mot continuel, ça veut dire tout simplement, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Ça ne s'arrête pas. Donc la repentance, ce n'est pas d'un moment, c'est fini. Tu ne
dois pas dire je me suis repenti et c'est fini. La repentance c'est tous les jours. Nous sommes dans un état de repentance. Nous devons toujours nous examiner. À chaque moment que tu te rencontres, que tu as eu à offenser Dieu, tu dois rapidement te repentir. Tu dois rapidement te repentir. C'est ça continuel. C'est au quotidien. Ce n'est pas non, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je me suis déjà repenti. Je me suis déjà repenti, c'est fini. Non, c'est continuel. Il ne faut pas te tromper. C'est continuel. La repentance, elle est continuelle. Et ensuite, on ajoute obligatoire. La repentance continuelle, obligatoire. Obligatoire, nous savons tout ce qu'on appelle obligatoire. Obligatoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. C'est ça et c'est fini. C'est comme la parole de Dieu. C'est oui et amen. C'est oui et amen. La repentance c'est oui et amen. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas un raisonnement inhumain que nous devons mener. Et dire que non, Dieu il est miséricordieux. Non, Dieu va nous comprendre. C'est des raisonnements de la mort. C'est des raisonnements de l'enfer. C'est des raisonnements de l'enfer. Dieu est miséricordieux, oui, Dieu est miséricordieux. Mais Dieu attend de toi la repentance. Cette miséricorde qu'il a, c'est cette miséricorde qui te permet à toi d'avoir du temps pour te repentir. S'il n'était pas miséricordieux, à l'instant où tu commets l'acte, tu meurs en même temps. Tu meurs en même temps. Tu as frappé en même temps. Mais sa miséricorde, sa grâce sur toi, sa grâce qu'il a pour toi, c'est cette grâce, cette miséricorde qui te donne le temps maintenant de te repentir. Donc tu dois comprendre cela. Sa miséricorde ne te donne pas le temps de végéter dans le péché. Il ne faut pas te tromper. Dieu, il est le Saint d'Israël. Jésus-Christ est le Saint d'Israël. C'est le Saint, c'est infiniment saint. Il ne supporte pas le mal. Il ne supporte pas le péché. À l'instant où tu es dans le péché, sa colère est sur toi. C'est pourquoi tu dois vite te repentir. Il te donne le temps de te repentir. C'est comme ça sa miséricorde agit. Donc ne te trompe pas. C'est pour ça que tu dois te repentir. La repentance, elle est continuelle. Elle est obligatoire. Il n'y a pas à redire là-dessus. Maintenant, comment est-ce que je dois me repentir? Après avoir compris maintenant, qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance continuelle obligatoire. Et le pourquoi de la repentance? Maintenant, comment est-ce que je dois me repentir? Comment est-ce que la repentance se fait? Qu'est-ce que c'est que le processus de la repentance? Déjà dans la définition, nous avons déjà donné un avant-goût de comment se repentir. De comment, qu'est-ce que c'est que le processus de la repentance? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous fortifie. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. La première étape est déjà là. Je dois reconnaître le mal que j'ai fait. Je dois le reconnaître. Je ne dois pas le cacher. Je dois le mettre à découvert. C'est la première chose que Jésus-Christ attend de toi. Tu ne dois pas cacher ton péché. Tu ne dois pas le cacher. Tu dois le révéler au grand jour.
Tu dois le révéler au grand jour. Tu dois le reconnaître. Tu dois reconnaître que tu as péché. Il n'y a pas à raisonner là-dessus. Il n'y a pas, non, c'est parce que j'ai fait cela, non. Parce que, non. Voici la cause, non. Est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Non, c'est parce qu'il m'a insulté. C'est parce qu'elle m'a insulté. Non, j'ai raison, non. Non, j'ai raison. Non. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Reconnais-le. Reconnais-le que tu l'as fait. C'est ce que ton Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Oui, je le reconnais. Je l'ai fait. Je reconnais que j'ai fait telle chose. Je reconnais que je l'ai fait. Je dois le reconnaître. Et je dois le reconnaître avec un cœur meurtri. Avec un cœur contrit. Je ne dois pas le reconnaître. Parfois on voit certaines personnes. Pendant que nous sommes en train de travailler avec eux. Et dans le processus de la repentance. Quand vous êtes en train de les écouter. Quand la personne parle de ses péchés, de sa vie passée, quand elle aborde un péché donné, par exemple le vol, la personne sourit en disant j'ai volé. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Je dois le regretter. Ça doit me faire mal. En me disant ça, je dois le dire, on doit le sentir en moi que j'ai regretté. Pourquoi je vais le dire en souriant? Pourquoi je vais le dire en souriant? Ça veut dire que je ne vois pas la gravité des choses. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Je viens de combattre le péché. Et avec fierté, avec sourire, je le dis. Ça veut dire que moi je suis un ignorant. Ça veut dire que je suis un insensé. Ça veut dire que je ne connais rien. Ça veut dire que je ne connais pas la gravité de ce que je fais. Ça veut dire que je n'ai encore rien compris de ce qu'on est en train de dire. Je n'ai encore rien compris. Je suis dans les liens de la mort. Je suis sur le chemin de la mort. Je suis sur le chemin de la perdition. Et le temps de reconnaître ce que j'ai fait, je le dis en souriant. Je le dis en souriant. Ça veut dire que je ne sais même pas que je suis sur le chemin de la mort. C'est très grave. Joël 2:12. Joël 2:12. Joël 2:12. Voici ce que l'ancien vous dit ici. Voici ce que le Seigneur Jésus dit ici. Joël 2:12, verset 13. Gloire à Jésus. Comment est-ce que je dois reconnaître le mal que j'ai fait? Dans quel état d'âme je dois le reconnaître? Comment est-ce que je dois le reconnaître? Gloire à Jésus. Comment est-ce que je dois le reconnaître? Joël 2:12. Joël 2:12. Maintenant encore dit l'Éternel. Maintenant encore dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Avec des pleurs. Et des lamentations. Et des lamentations. Est-ce qu'on a parlé de rire là? Est-ce qu'on a dit revenez à moi avec rire? Est-ce qu'on a dit revenez à moi avec sourire? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Revenez à moi avec des pleurs, avec des lamentations, avec des jeûnes. Revenez à moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est pourquoi bien beaucoup parmi vous ici. Sinon le grand nombre qui a déjà passé par le processus de repentance. On vous a fait passer par le repentance dans le jeûne. Ce n'est pas qu'on a regardé dans l'air comme ça, on a dit vous devez faire ça dans le jeûne. C'est institué par Dieu lui-même. C'est une exigence de Dieu. C'est une exigence du Saint d'Israël. Ça doit être fait dans un état donné. Tu dois reconnaître le mal de ta vie passée. De tout
tombent avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, voilà l'état dans lequel tu dois le reconnaître. Voilà l'état dans lequel tu dois le reconnaître. Voilà le premier pas. Le premier pas. Je dois le reconnaître. Je dois reconnaître ce que j'ai fait. Je dois reconnaître que ma vie passée, c'est une vie que j'ai passée dans la poubelle. C'est une vie que j'ai passée dans le désordre. Je dois le reconnaître. Maintenant le deuxième pas. Je dois le confesser. Je dois le confesser. Je confesser, c'est le dire. Ouvrir ma bouche et le dire. Ouvrir ma bouche et le dire. C'est une exigence divine. C'est une exigence divine. 1 Jean 1 verset 9. La Bible déclare, si nous confessons le péché, si nous confessons le péché, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons le péché, je dois confesser mes péchés. Je ne dois pas murmurer mes péchés. À l'heure de la repentance, tout à l'heure, le président du culte, il nous a amené dans un temps de repentance. Nous sommes agenouillés. Nous avons confessé nos péchés. Si moi j'ai murmuré, ou bien j'ai dit ça dans mon cœur, je n'ai pas confessé mes péchés. Je ne fais que de la comédie. Ça veut dire que moi je suis un comédien. Ça veut dire que moi je suis un religieux. Et le Seigneur ne veut pas ça de nous. Nous devons confesser le péché. Nous devons ouvrir notre bouche. Nous devons ouvrir notre bouche et de dire ce que nous avons fait de mal. Nous devons le dire clairement. Nous devons dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais. Je reconnais que j'ai péché. Mais attention. Je dois être clair. Je dois être précis. Je dois être précis. Je ne dois pas dire j'ai péché. Et c'est fini. Tu as péché, tu as commis quel péché? Tu dois le dire clairement. J'ai volé hier. Seigneur Jésus, j'ai volé hier. Seigneur Jésus, j'ai volé hier. Je reconnais que j'ai volé. Seigneur Jésus, en venant ici, j'ai menti. Je reconnais que j'ai menti. Seigneur Jésus, je le reconnais. Seigneur Jésus, je le reconnais. Je dois le dire clairement. Je ne dois pas agir comme des hypocrites. Je dois nommer le péché. Voilà ce que Dieu attend de nous. Je dois nommer ce péché. Et le troisième pas. Le troisième pas. Je ne dois pas m'en arrêter là. Ce que Dieu attend de moi maintenant, c'est de prendre une décision. C'est de prendre la résolution d'abandonner ce péché que je viens de confesser. Je dois prendre la décision d'abandonner. Je dois prendre la décision d'abandonner. Je dois prendre cette décision fondamentale et de dire et promettre à mon Dieu que je ne veux plus faire cela, que je ne veux plus répondre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu reconnais ton péché, si tu reconnais ton péché, tu vas le confesser et tu vas l'abandonner. Si tu le confesses sans l'abandonner, toi tu n'es pas en train de te repentir. Tu es en train de te tromper. Tu es en train d'être un religieux. Je me rappelle il y a quelques années. Le Saint-Esprit m'a corrigé. Le Saint-Esprit m'a corrigé. Nous étions au culte. Et le moment de repentance est arrivé. Le moment de repentance est arrivé. J'ai commencé par confesser mes péchés. J'ai commencé par confesser. Et le Saint-Esprit me dit, tu sais ce que tu vas faire. Dès demain, le lundi, tu vas prendre un papier. Et le papier, ce papier, chaque soir de chaque journée, ça veut dire qu'à partir du lundi soir, quand tu vas finir de faire ta prière,
La prière, la dernière prière de la soirée. Tu vas prendre ton papier et tu vas dire les péchés que tu viens de confesser, que tu as confessé. Tu vas les écrire toi-même. Tu écris ça sur le papier. Écris ça sur le papier. Et laisse ça, tu caches ça quelque part. Le lendemain, le mardi, quand tu vas finir, à la fin de la journée, toujours lors de la même prière, la dernière prière de la soirée, quand tu vas finir de confesser les péchés que quand tu as commis dans la journée, tu reprends le même papier et tu inscris les péchés, les mêmes péchés, et tu fais cela ainsi de suite jusqu'au dimanche. Et quand tu vas venir devant ma face et quand tu vas confesser tes péchés, tu vas voir toi-même, tu vas examiner. Tu prends le papier, tu examines. Tu vas voir si tu as encore écrit les mêmes péchés. Si le lundi, ce que tu as écrit, le mardi, tu l'as encore écrit. Si le mercredi, tu l'as encore écrit. Si le jeudi, tu l'as encore écrit. Toi-même, tu vas t'examiner. Et toi-même, tu vas te juger toi-même. Et mes chers, quand je l'ai fait, je l'ai fait seulement une semaine. Quand je l'ai fait, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Parce que j'ai vu que je reprends les mêmes choses. J'ai vu que je reprends les mêmes choses. Je reprends la même chose. Le péché que j'ai confessé, je le confesse encore une autre fois. Ça veut dire que je le reprends. Je refais encore la même chose. Ce n'est pas la repentance. Et quand je me suis rendu compte que je ne suis pas sérieux moi-même, et la honte, j'ai été enveloppé par la honte. Le week-end, la semaine qui a suivi, quand j'ai commencé, j'ai pris le papier. J'ai commencé par écrire. Au beau milieu de la semaine, j'ai abandonné le papier. J'ai dit maintenant, je ne vais plus pécher. Je ne vais plus pécher. Et j'ai commencé par me suivre. Par exemple, si c'est le péché de colère. Par exemple, si c'est le péché de colère. Et que j'ai constaté que je répète chaque fois. Pendant la journée, quand je constate que quelque chose, une situation veut m'amener à me mettre en colère, je me dis amen. Mais c'est la colère là que je préfère souvent. C'est un travail de quelques minutes. Le Seigneur nous a déjà donné la maîtrise de soi. Le Seigneur nous a déjà délivré du joug du péché. Si tu dis que tu es chrétien, chrétienne, et que tu dis que tu es encore esclave du péché, ça veut dire que toi tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu es encore païen. Le Seigneur a déjà délivré tout chrétien. Tout chrétien délivré. Du joug de péché. Il ne peut plus dire que non, je n'ai plus la force. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Non, je fais tous les efforts. Je commets le péché toujours. Il ne peut plus dire ça. Quand tu commences à te contrôler par l'aide du Saint-Esprit, tu vas surmonter cela. Et quand j'ai commencé par me contrôler, quand le moment vient de pécher, je me retiens. Et le moment passe. Et je dis bon, c'est bon. Et j'ai commencé par faire cela. J'ai commencé par faire cela. Et j'ai évolué dedans. C'est comme ça que le Seigneur m'a corrigé. C'est comme ça que le Seigneur m'a corrigé. Donc la repentance exige que je ne commets plus les mêmes péchés. Je ne dois plus commettre les mêmes péchés. Si je commets les mêmes péchés, si moi à chaque fois, quand je viens à l'église dimanche, je ne fais que parler des mêmes péchés, ça veut dire que moi je ne suis pas repenti. Ça veut dire que je ne suis pas sérieux devant Dieu. Je ne suis pas du tout sérieux. Donc le troisième pas, je dois prendre la résolution d'abandonner. Je dois dire tel péché que je viens de confesser. Oh mon Dieu, je ne vais plus refaire cela. Je ne vais plus jamais le faire. Je dois promettre à Dieu. Et à partir de là, je ne dois pas dormir sur le laurier. Que c'est fini, je ne dois pas dormir. Que c'est fini, non.
Je dois me surveiller. Je dois être à la veille. 1 Pierre 5:8. Je dois être à la veille. Je dois veiller. Parce que le tentateur est toujours là. Le tentateur est toujours là. Cherchant à me piéger. Cherchant à créer des occasions. Des occasions de chute pour moi. Il va manipuler des proches comme moi. Sachant que je n'ai pas encore surmonté le péché de colère. Le tentateur va manipuler quelqu'un. Il va le manipuler pour me provoquer. Et quand il va me provoquer, là je vais tomber dans le péché de colère. C'est pour ça que je dois être à la veille. Par l'aide du Saint-Esprit. Et le Seigneur, par cela, le Seigneur, par ce que nous sommes en train de dire, le Seigneur nous enseigne comment nous devons marcher par l'Esprit. Parce qu'il a dit dans le livre de Galates, il a dit marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si je ne veux pas accomplir les œuvres de la chair, si je ne veux pas tomber dans le péché, je ne veux pas tomber dans la colère, je dois marcher par l'Esprit. Je dois marcher par le Saint-Esprit. Comment est-ce que je vais marcher par le Saint-Esprit? Je dois être soumis au Saint-Esprit. Je dois savoir qu'il y a quelqu'un avec moi. Je dois savoir qu'il y a quelqu'un avec moi qui me montre le chemin, ce que je dois faire à chaque instant. Et je dois l'écouter. Je dois faire taire mon orgueil. Je ne dois pas dire que moi je connais. Que moi je peux. Non, je dois me soumettre à lui. Je dois me soumettre à l'Esprit de Dieu. Il y a certains qui disent, mais quand je voulais faire cela, quelque chose disait à moi de ne pas le faire. Quelque chose me disait de ne pas le faire. Mais je l'ai fait. Ce que tu appelles quelque chose, c'est lui le consolateur. Il est en train de jouer son rôle. Si tu marchais par lui vraiment, si tu marchais par l'Esprit, tu allais l'écouter, tu allais le suivre. Parce que lui l'a dit, allons dans tel sens. Lui l'a dit, allons dans le sens allons dans le sens du pardon. Allons dans le sens du pardon. Mon fils, allons, viens dans le sens du pardon. C'est vrai qu'on vient de te provoquer. C'est bien qu'on vient de t'insulter. C'est bien qu'on vient de t'offenser. C'est vrai qu'on vient de t'offenser. Mais je te dis, mon fils, je ne prends pas ma main. Allons dans le sens du pardon. Tu dois marcher et le suivre. Tu dois marcher et le suivre. Et pardonner. Mais si tu as tout dit, je ne vais pas pardonner. Je dois montrer que moi aussi je suis fort. Je dois montrer que je ne suis pas bête. Il croit que je ne comprends rien. Ce qu'il est en train de faire depuis là, ce que mon mari est en train de faire depuis là, non, il me prend comme une bête. Mais moi j'ai tout compris. Je vais lui montrer que j'ai compris. Mais Dieu te dit, non, ma fille ne fait pas cela. Ma fille, fais tout comme si tu n'as rien compris. Ma fille, pardonne-le. Ma fille, suis-moi. Allons dans le sens de l'amour. Allons dans le sens du pardon. Mais toi tu dis non. Toi tu dis non. Tu fais comme ça. Tu enlèves ton bras. Tu enlèves ta main. De la main du Saint-Esprit. Et tu commences à marcher de toi-même. Ça veut dire qu'à partir de là, tu vas maintenant faire ta propre volonté. Et tu vas tomber maintenant dans la colère. Tu vas tomber dans la rancune. Et dans tous les autres péchés. C'est pour ça que le Seigneur a dit, marchez par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu n'auras pas à faire beaucoup d'efforts. Tu n'auras pas à faire d'efforts pour vaincre le péché. Parce que tu ne peux pas vaincre le péché de toi-même. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même est là. Et tout doit être soumis au Saint-Esprit de Dieu. Voilà comment marcher par le Saint-Esprit. Donc si je décide, je prends la résolution d'abandonner ce péché. Maintenant, à partir de là, comme le Seigneur l'a dit, le péché se couche à ta porte. Je dois savoir que le péché est toujours là. Il est à ma porte, il veut rentrer. Il veut rentrer. Je dois savoir que je vais veiller. Et dans cette veille ne peut pas passer. Cette veille ne peut pas avoir lieu sans le Saint-Esprit de Dieu.
Dans cette veille, je dois être en train de marcher par le Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que marcher par l'Esprit de Dieu. Donc je décide au troisième pas d'abandonner le péché. D'abandonner ce péché. Et à partir de là, je dois me laisser être guidé par le Saint-Esprit. Je dois me laisser être guidé par le Saint-Esprit. Dès que je décide d'abandonner le péché, je donne la preuve à Dieu que vraiment j'ai regretté ce que j'avais fait. Je lui donne la preuve que j'ai vraiment regretté. C'est ça qui montre que j'ai vraiment regretté. Je dois abandonner. Je dois abandonner. S'il arrivait que moi, chrétienne, je n'arrive pas à abandonner ce péché, ça veut dire que quelque chose d'anormal se passe à mon niveau. Quelque chose d'anormal se passe à mon niveau. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Il ne faut pas dire Dieu. Il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui a fait la vie comme ça. Non, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Non, j'ai fait tous les efforts, je n'ai pas pu. Non, il y a quelque chose d'anormal à ton niveau. Et tu dois chercher à le savoir. Tu dois chercher à le savoir. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Tu dois vraiment te repentir. Tu dois vraiment te repentir. Voici les 3 pas. Les 3 pas dans le processus de la repentance. Nous allons récapituler rapidement. Le premier pas, je dois reconnaître. Je dois reconnaître le mal que j'ai fait. Le deuxième pas, je dois le confesser. Le troisième, je dois l'abandonner. Je dois l'abandonner. C'est ça la repentance. Maintenant, c'est pas fini. Qu'est-ce qui prouve que tu t'es vraiment repenti? Qu'est-ce qui prouve que tu t'es vraiment repenti? Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 15, il a dit que celui-là, que la branche qui ne produit pas de fruit, cette branche sera coupée. Donc Jésus-Christ attend de toi des fruits. Par rapport à la repentance, il y a ce qu'on appelle des fruits de repentance. Le fruit de repentance. Matthieu 3:8. Le fruit de repentance. Je me dis que je me suis repenti. Qu'est-ce qui prouve vraiment que je me suis repenti? C'est vrai que je vais faire les 3 pas. Qu'est-ce qui le prouve? Je dois donner le fruit. Le fruit de la repentance. Matthieu 3:8. Gloire à Jésus. Matthieu 3:8. Matthieu 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du signe digne de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Produisez donc. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare. Car je vous déclare. Que de ces pierres-ci. Car de ces pierres-ci. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur a dit là? Qu'est-ce que le Seigneur a dit comme ça à travers son disciple, à travers son serviteur? Qu'est-ce qu'il a encore dit à travers Jean-Baptiste? Il a dit, ne prétendez pas dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Il disait aux Juifs, il ne faut pas dire que nous sommes des enfants d'Abraham. Non, nous sommes des enfants chéris. Non, Dieu nous connaît. Le Seigneur te dit à toi aujourd'hui, ne prétendez pas dire que tu es chrétien, chrétienne, et que c'est fini, c'est fini. Non, tu dois produire des fruits de repentance. Tu dois produire des fruits de repentance. Qu'est-ce que c'est que le fruit de repentance? Comment on produit le fruit de repentance? Comment on constate le fruit de repentance dans la vie de quelqu'un?
Voici comment on le constate. Voici comment toi aussi tu dois le constater. Nous allons prendre l'exemple du vol. Le péché du vol. Ça, on prend le péché du vol. Il y a tel chrétien ou tel chrétienne qui avait mené une vie de vol. La vie passée qu'il avait menée, c'est une vie de vol. Mais à un moment donné, où elle a rencontré le Seigneur, on lui a prêché le message de la repentance. Et il a adhéré à cela. Et il a fait les 3 pas de la repentance. Maintenant, comment savoir qui porte le fruit de repentance? C'est ceci. Dans une circonstance où il a l'occasion de voler, dans une circonstance où il a l'opportunité de voler, sans que personne ne le voit, s'il arrive à ne pas voler, ça veut dire qu'il porte le fruit de repentance. S'il arrive à ne pas voler, lui avant, quand il voit le portable de quelqu'un sur la table et que personne n'est là, il prend ça rapidement. Il prend ça rapidement. Il n'arrive pas à se contenir. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il prend ça toujours. Mais quand il s'est repenti, il a constaté que quand il voit le portable de quelqu'un quelque part, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Même s'il n'y a personne là, ça ne lui dit rien. Il voit le portable, il passe. Ça veut dire que celui-là, il porte le fruit de repentance. Mais si quand il prend le portable, rapidement il prend encore, il commence à regarder gauche-droite, et il prend le portable, ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il ne porte pas le fruit de repentance. Donc toi, tu connais la vie passée, la vie que tu as menée dans le passé. Là où tu connais la vie que tu as menée dans le passé. Est-ce que les mêmes choses, quand tu te vois dans la circonstance, si tu ne t'es pas encore vu dans la circonstance, ne dis pas que je me suis bien répondu, je pense que je suis. Attends de te voir dans les circonstances d'abord. Dans les circonstances qui t'amènent à pécher. Toutes les circonstances qui contribuent à cela. Si les circonstances ne sont pas encore présentes, ne dis pas que non, moi je me suis bien répandu. Non, moi j'ai déjà surmonté cela. Non, on a déjà dépassé cela. Non, nous on est chrétiens depuis des années. Non, moi j'ai grandi à l'église. Non, on a déjà dépassé cela. Les dieux on a déjà dépassé. On a déjà dépassé. Oh, tu t'es pas encore retrouvé. Depuis que tu es passé par la repentance, tu ne t'es pas encore retrouvé dans cette circonstance-là. Toi qui te laissais aller à la colère, depuis que tu t'es repenti, personne ne t'a encore insulté. Pendant que tu t'es repenti, tu n'as jamais encore subi l'injustice. Tu n'as jamais encore subi l'injustice. Tu n'as jamais encore subi l'injustice. Et tu dis que tu as déjà surmonté la colère. Non, attends. Tu attends le moment d'abord. Le moment où quelqu'un qui sait très bien, il va passer à côté de toi. Il va te piétiner. Quand il va te piétiner, il va partir. Il va te regarder. Et il va sourire. On va voir ta réaction. Toi-même, tu vas regarder comment ta réaction. Si tu ne réagis pas, si tu le regardes, tu souris. Tu dis mon frère, et ma soeur, tu m'as piétiné. Tu lui dis ça calmement. Ça veut dire que toi, tu t'es vraiment repenti. Mais s'il fait quand il fait ça, quand tu lèves ta tête comme ça, en même temps tu renvoies la mine. Et puis quand tu le regardes, il sourit en plus. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a fait. Non, c'est un provocateur. En même temps tu te mets en colère. Et tu dis pourquoi tu m'as fait cela? Non, tu n'es pas repenti. Non, tu n'as pas encore porté le fruit de repentance. Tu n'as pas encore porté le fruit de repentance. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous arrêtez pas seulement à vous dire que nous nous sommes repentis, que nous sommes des chrétiens, nous sommes fils d'Abraham. Non, ne vous bornez pas à dire cela. Produisez du fruit digne de repentance. Produisez du signe digne de repentance. Produisez du signe digne de repentance. Produisez du signe digne de repentance. Je dois voir les fruits dans ma vie. Je dois voir les fruits de repentance dans ma vie. Avant de me dire
que moi je me suis vraiment repenti. Tso bona dɔdɔ ŋlɛbɔ jɔnbo. Tous ceux qui sont dans mon entourage, Mais de la deuxième c'est surtout eux qui vont constater que je me suis repenti. Yanaka yi dɔ ŋlɛbɔ jɔ. C'est cette soeur-là. Nɔvi nyɔnu lɔ ya. Mais je ne la reconnais plus. Hein. Nsɔ tu yan Ce frère-là, je ne le reconnais plus. Hein. Nɔvi yɛ lɛ nsɔ tu yan. Si tu étais avant là, Ndɔ ta yi yɛ si tu lui as fait cela, Able ne mi tu ne vas pas quitter ici. Ango si fi bere ya. Tu ne vas jamais quitter ici. Anayi ya. Mais regarde ce qu'il a fait. Bɔn ne blɔ. Regarde ce qu'elle vient de faire. Bɔn ne blɔ. Il a changé. Hein. Ediɔmɛ. Elle a changé. Hein. Ediɔmɛ. Si on dit ça à côté de toi, Edɔ mɔ na ou pa bien si on te rapporte cela, Edɔ nenu. ça veut dire que le fruit de repentance est là. Ça veut dire que le fruit de repentance est là. Ça veut dire que le fruit de repentance est là. Tu dois produire le fruit de repentance. Parce que c'est ce fruit que le Dieu veut. Le Seigneur veut que nous lisons Jean 15. C'est ce fruit que Dieu veut. Jean 15, gloire à Jésus. Je dois produire du fruit digne de repentance. Le fruit digne de repentance. Le fruit digne de repentance. Gloire à Jésus. Le verset premier. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean 15, verset premier. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit. Tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruit. Je le retranche. Le cep c'est un arbre. Jésus-Christ dit qu'il est le cep. Le cep c'est un arbre. Et Jésus-Christ dit que vous êtes le serment. Le serment. Le serment c'est les branches. Et Jésus-Christ dit oui, tout serment. Tout serment. Il retranchera tout serment qui ne porte pas de fruit. Tout serment qui ne porte pas de fruits. Je suis une branche. Je me dis que je suis un membre du corps de Christ. Je me dis que je suis un membre du corps de Christ. Voilà que Christ dit que si tu es vraiment un membre, tu dois porter de fruits. Lui, il attend le fruit. Il ne dit pas non, il faut être chrétien. Il ne dit pas non, est-ce que tu vas à l'église régulièrement? Oui, il faut aller à l'église régulièrement. Nous ne disons pas cela pour que toi qui aimes manquer l'église, tu vas dire à ceux qui vont à l'église régulièrement que vous êtes un peu important. Si tu dis ça, tu es encore pire. Tu es encore pire que parrain. Ce que Jésus-Christ dit, ce que j'attends de vous, c'est le fruit. Je veux le fruit. Je veux le fruit. Si vous ne produisez pas le fruit, mais vous serez coupé. Vous serez coupé. Vous serez coupé. Gloire à Jésus. Vous serez coupé. Qui est-ce qui a compris ce que ça veut dire? Vous serez coupé. Vous serez coupé. Il est l'arbre. Il est le corps du Christ. Jésus-Christ est le corps du Christ. Toi, tu es membre. Maintenant, il dit que si tu ne portes pas de fruits, tu vas être coupé. Donc, tu ne vas plus faire partie du corps de Christ. Donc, tu ne vas plus te réclamer être à Jésus. Tu vois comment c'est dangereux. Tu vois comment c'est dangereux. Donc tu dois porter des fruits. Et ça ne s'arrête pas là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes déjà presque à la fin. Ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus-Christ dit que si tu ne portes pas de fruits, si le sarment ne porte pas de fruits, il va être coupé. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Gloire à Jésus. Tout sarment qui est à moi. Tout sarment qui est à moi. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le monde, ça veut dire. Ça veut dire qu'il arrange. Il enlève les feuilles là. Il y a les arbres, on enlève encore plus de feuilles. Ça porte encore plus de fruits. Ça pousse encore plus. Voilà, donc il le monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais si cette branche ne porte pas de fruits, il va être jeté. Et le Seigneur le dit clairement maintenant. Dans le verset 6. Le verset 6.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. il est jeté dehors. Ça veut dire il a coupé. C'est ça, il est jeté dehors. Oui. Comme le sarment, et il sèche. Comme le sarment et il sèche. Quand tu vas être jeté dehors, quand la branche est coupée, quand la branche de l'arbre est coupée, l'arbre c'est l'arbre qui nourrissait la branche. C'est l'arbre qui nourrissait la par la sève. Voilà que la branche vient d'être coupée. Elle va sécher. Il y aura plus de vie en elle. Quand tu ne vas plus être rattaché à Jésus. Quand tu ne vas plus demeurer à Jésus. On va te voir debout comme ça. Mais tu es déjà mort. Il n'y a plus la vie en toi. Il n'y a plus la vie en toi. Continue. Puis on le ramasse. Les sarments. On les jette au feu. Et il en brûle. On les jette au feu et ils brûlent. On les jette au feu et ils brûlent. La signification prophétique de ce passage est tout simplement il est jeté en enfer. C'est ça la fin. Si tu dis que tu es chrétienne, et que tu ne portes pas de fruits, la fin, c'est l'enfer. Mais Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. C'est pour ça que tu dois te repentir et porter de fruits. Voilà ce que c'est que la repentance. La repentance continuelle obligatoire. Voilà comment nous devons nous repentir. Nous devons nécessairement porter de fruits. Le Seigneur, il est patient. Et il attend que nous nous repentissions vraiment. Il a dit clairement dans 2 Pierre 3, verset 9. Nous allons lire là pour terminer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Les gens disent, mais vous êtes en train de dire, Jésus-Christ revient. Mais depuis que j'entends cela, mais je ne vois pas Jésus. Mais depuis que j'entends cela, mais moi je n'ai pas encore vu Jésus. Mais vous dites ça depuis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas. Mais comme quelques-uns le disent, mais comme quelques-uns le croient. Mais comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Si tu vois, si tu constates que l'on dit Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, et que certains disent, mais depuis qu'on est en train de dire ça, mais pourquoi Jésus n'est pas encore là? Vous êtes en train de vous tromper. Le Seigneur dit que lui est en train d'user de patience. Il est patient, attendant que tout le monde arrive à la repentance. Il n'a pas dit attendant que tout le monde devienne chrétien. Il n'a pas dit attendant que tout le monde continue va à l'église régulièrement. Tu peux aller à l'église régulièrement. Mais Jésus-Christ te demande la repentance. La repentance, et tu dois produire le fruit de repentance. Tu dois produire le fruit de repentance. Et cette repentance est continuelle. Ne te réponds pas hier. Et ne dis pas que c'est fini. Moi, je me suis repenti hier soir. Je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Tu dois t'examiner et voir. S'il n'y a pas un péché que tu continues de commettre, et te repentir. Parce que si Jésus-Christ revient, et toi étant dans le péché, tu ne vas pas être enlevé. Tu ne vas pas être enlevé. Si entre-temps, Jésus-Christ ne tardait à revenir,
Jésus-Christ ni mo ma wa. et que la mort te surprend sur la terre, il faut savoir que toi, ton Jésus-Christ est déjà revenu. Jésus est mis ton collègue au ami. C'est pourquoi les chrétiens de voilage, Et ne tout Christian ali blague d'attendre. les chrétiens de voilage, Christian ali blague qui se d'attendre. trompent et qui se disent que Jésus ne revient pas maintenant. Ils oublient que la mort est là. Mais si Jésus ne revient pas en ton temps, et que la mort te surprend sur la terre, la mort te surprend sur la terre, toi étant dans le péché, tu descends. Tu descends dans les ténèbres. Tu descends dans les bras. Tu descends dans les bras du diable. Et Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. C'est pour ça que la repentance, elle est continue. C'est pourquoi la repentance, elle est continuelle, obligatoire. Ne te prends pas en disant que moi je suis repenti l'année passée. On m'a donné le guide de repentance, j'ai déjà fait. J'ai fait 3 mois, 3 jours plutôt. J'ai fait 3 jours, rien mangé. Moi je me suis repenti. J'ai prié. J'ai pleuré à Dieu. Et les hommes de Dieu ont prié pour moi. Et Dieu m'a délivré. Moi je me suis repenti, c'est fini. Ne dis pas cela. Ne dis pas cela, ma soeur. La repentance, elle est continuelle. C'est tous les jours. Tu dois te repentir. Voilà le message que le Seigneur a pour son peuple ce matin. Voilà l'enseignement que le Seigneur a préparé pour son peuple. Son peuple doit savoir ce que c'est que la repentance. Le peuple de Dieu, Aniki, doit savoir ce que c'est que la repentance. Voilà ce que c'est que la repentance. Voilà comment la repentance doit être pratiquée. Voilà ce que, au final, ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi le fruit. Le fruit. Il doit y avoir le fruit. Ne te porte pas à dire au bout de l'heure que tu t'es repenti. Est-ce que tu t'es vraiment repenti? Est-ce que tu portes de fruits? Voilà le